En fait, ce qui est génial, c'est qu'une tonne de CO2 est émise aujourd'hui. Dans 2 semaines, ces molécules peuvent se retrouver n'importe où et peuvent être responsables des inondations au Pakistan de l'été dernier, du manque de neige à la Toussuire, à ce que vous voulez. On est interdépendant d'un point de vue du climat. Okay, et dans une entreprise, le scope 3, c'est la révélation. Nous sommes interdépendants des autres, investisseurs, on l'a dit tout à l'heure, des suppliers, des consommateurs. Et donc, on a des overlaps. Donc, quand j'entends le mot double comptabilité, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que le scope 3 est fait de double, triple, quadruple comptabilité. Ce n'est pas un problème. Ça révèle une collaboration et un dialogue qui doit se mettre en place. Et c'est une super nouvelle. Donc, parce que qui dit collaboration dit gouvernance. La gouvernance, c'est la façon de bien piloter vers un objectif commun, en l'occurrence du 2 degrés, 1,5, etc. Et de pouvoir piloter avec des bons indicateurs. Il y a 2 types de gouvernance dans l'entreprise. Elle a été un peu mentionnée tout à l'heure par Julie de Salesforce. Il y a une gouvernance interne. Et là, il y a un truc super intéressant, c'est qu'on a une autre forme de révélation, c'est qu'il y a des super-héros qui émergent. Avant ce talisman de la RSE et du sujet climat, on avait un C-level avec la CSO qui était vraiment seule aux manettes, tour d'ivoire, seule sachante. Et donc, à la rigueur, elle décrochait le téléphone de temps en temps quand on lui demandait un avis parce qu'il fallait préparer le COMEX du lendemain. D'ailleurs, la direction n'a pas le temps de parler climat, ils en parlent 5 minutes à la fin du COMEX. Okay, la finance ne voit que des euros et des dollars. Elle, c'est une geek, d'accord, mais elle sait où elle a donné, mais c'est une geek quand même. Le CPO, c'est prix et qualité, et surtout pas de carbone, parce que c'est déjà beaucoup, d'accord. Et la communication, c'est vraiment le roi des boulettes. La prise des pieds dans le tapis égale 0 CO2, neutralité carbone, bullshit. En fait, ces gens-là deviennent des super-héros. Donc, la CSO devient vraiment une architecte et un chef d'orchestre de l'action climat. Okay, et chaque joueur, chaque musicien va jouer sa propre partition. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il joue sa propre partition avec ses propres leviers qu'il connaît. Donc la direction a été formée, et donc ils se sont pris 2 heures de Janco, ou qui vous voulez, mais qui leur rentre dedans, et ils ont compris que c'était un sujet stratégique. La finance, elle faisait de la finance, elle va faire de l'extra-financier demain. Et nous, c'est ce qu'on voit au quotidien. Le CFO est littéralement dans les calls à chaque fois qu'on en a. Le procurement, c'est la taulière, donc c'est 80% des émissions. Je mentionnais tout à l'heure la SNCF. Eux, ils ont carrément viré la sustainability. Et comme ils ont 80% des émissions, ils ont pris le sujet chez eux. Premier fournisseur de data, c'est la DSI. Okay, et puis la communication, alors là, vraiment, eux aussi doivent être formés parce que c'est le bouclier anti-greenwashing. Numéro 1, c'est l'alerte en fait. Eux, ils doivent avoir un gyrophare qui tourne en disant non, les carbones positifs, carbones négatifs et compagnie, c'est terminé. On va essayer de raconter un truc qui vous valorise, vous, tout le reste de l'équipe sur ce que vous faites. Okay, et donc Sweep permet de donner les clés à tous ces gens-là. Et en externe, je reprends ce qui s'est dit avec Fairly Made et Salesforce aussi, c'est comment la chaîne de valeur, notamment la chaîne d'approvisionnement, devient le premier levier de réduction des émissions. 80% de l'empreinte carbone provient de mes fournisseurs, donc il faut qu'il y ait un dialogue qui soit mis en place. Il faut les cartographier. Okay, on ne va pas prendre tout le monde. Super, les 76%, c'est une chance que tout le monde réponde à des questionnaires, mais ce n'est pas le cas. Vous prenez les 20% qui représentent 80%, on marche avant de courir. On les engage sur des plateformes, donc la chance c'est que des plateformes logicielles comme le Net Zero Cloud, Sweep ou d'autres vous permettent de créer cet engagement collaboratif et qui est un aller-retour. Okay, là on parle d'engagement, on ne parle pas simplement de collecter la donnée. Les donneurs d'ordre doivent devenir des donneurs d'ordre à impact, c'est-à-dire leur fournir l'outil pour non pas seulement collecter de la donnée mais s'engager. Et puis c'est win-win, quoi. C'est-à-dire qu'eux réduisent leurs émissions et ça se voit dans votre footprint. Et là, il y a un dialogue et une gouvernance qui se met en place avec des allers-retours. Et puis vous vous lancez à 2-3 ans pour voir si les objectifs sont atteints ou pas. Attends, il faut scanner là. Ok,
demain. Alors moi j'ai regretté l'absence des Chief Digital Officers dans les Marvel là, Ouais. parce que eux ils aiment beaucoup la transformation, tous ces sujets-là, et tous les gens du e-commerce. Mais c'est ceux qui sont en train de devenir les CSO Officers. en ce Chief moment. Operation Officer, Chief Exactement. Innovation Officer pourront Voilà. en faire partie effectivement Exactement. aussi. Merci. Merci beaucoup.